À 4 jours de la fin de la campagne et à 6 jours du scrutin, les prétendants au fauteuil présidentiel investissent le pays pour présenter leurs projets et convaincre les électeurs. Le ministre chargé du budget, Abdourahmane Cissé, explique le budget 2016 et les avantages fiscaux consentis par l'État de Côte d'Ivoire et contenus dans l'annexe fiscale. À Genève s'est ouverte ce lundi une nouvelle session de négociation sur le réchauffement climatique sur fond de critique des pays en voie de développement. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans quelques instants, la page consacrée à la campagne pour la présidentielle. Mais avant, le ministre du Budget a expliqué les réformes en faveur des opérateurs économiques, notamment en matière de passation de marchés publics et les facilités fiscales. Objectif de toutes ces mesures contenues dans l'annexe fiscale 2016, favoriser l'avènement d'un secteur privé fort et surtout impliquer les agents économiques à l'émergence, annoncé Lansine Bakayoko, Hugues Veblé. Devenir un partenaire véritable dans le développement du secteur privé, voilà l'objectif qui a guidé le gouvernement au cours de l'élaboration du budget 2016. Ce budget apporte une réponse aux inquiétudes des opérateurs économiques, en particulier au niveau des recouvrements fiscaux. Nous proposons une amnistie. Toutes les entreprises qui ne payaient pas l'impôt, qui ne s'étaient pas déclarées jusqu'en avril 2016, venez vous déclarer jusqu'au 30 avril 2016. On ouvre les bras et on dit aux gens, venez vous déclarer, venez payer vos impôts, parce que c'est un devoir citoyen. D'autres mesures telles que l'aménagement de la taxe sur l'EVA, le dispositif du remboursement de la TVA sont également prises pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur privé. Au niveau des marchés publics, la commande représente 3 712 milliards de francs CFA en 2016. Les questions de passation de marché sont résolues de 322 jours en 2013. Les délais passent à 95 jours en 2015 avec un objectif de 88 jours à terme. Cette commande sera essentiellement orientée vers les secteurs sociaux et des infrastructures. 22% du budget de l'État est affecté aux dépenses d'éducation. Les dépenses de santé font aussi partie des points majeurs de la politique du gouvernement. Les dépenses allouées aux infrastructures. Là aussi, énormément de moyens ont été mis pour réhabiliter le réseau routier et construire l'ensemble des routes. Le gouvernement va poursuivre les réformes, l'idée étant de favoriser l'essor des PME. En 2016, le budget s'élève à 5 813,3 milliards de francs CFA. Voilà, retenez que le budget de l'État de Côte d'Ivoire s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813 milliards de francs CFA, dont 2 000 milliards consacrés aux dépenses pauvres. L'ONU Femmes a initié en collaboration avec l'USAID et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux un atelier de formation à l'intention des organisations de la société civile autour du thème élections, genre, violence et monitoring. L'objectif étant la participation massive des femmes à la présidentielle du 25 octobre. Reportage Maïsako. Les femmes sont appelées à voter en masse ce 25 octobre et à s'impliquer davantage dans le processus électoral. Elles constituent 50% de la population en général, mais également de la population électorale. Elles sont incontournables dans la tenue d'une élection apaisée, selon l'ONU Femmes. Cette entité des Nations Unies milite en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde. Les élections, c'est un moment particulier de la vie d'un pays où l'occasion est donnée, dans une démocratie, à toute la population de participer à la prise de décision. D'où l'importance de la participation des femmes. Vous savez que les femmes, c'est la moitié de la population. Une centaine d'organisations de la société civile ont été outillées sur les actions à mettre en œuvre pour une participation effective des femmes au scrutin présidentiel. Ces organisations de la société civile ont également été instruites sur l'organisation pratique de la présidentielle. Nous voulons que tous les électeurs participent massivement au scrutin. Vous avez 3 175 000 hommes et 3 124 000 femmes. Donc c'est presque équitable. Donc nous voulons que les femmes qui sont des parties prenantes importantes
aillent massivement à ces élections. Nous allons présenter le manuel à l'usage des organisations de la société civile pour leur donner la méthodologie, les outils à utiliser pour faire de l'éducation civique. On donne des exemples, on propose des solutions. Nous allons investir le terrain pour davantage sensibiliser les femmes et les rassurer surtout que l'élection, ça doit être la joie, la fête. Élection, c'est pas la guerre. L'élection présidentielle est prévue ce 25 octobre. Les femmes, maillon essentiel pour des élections sans violence, vont être avant cette échéance la cible des organisations de la société civile prêtes à appliquer sur le terrain le contenu de cette formation qui a duré 24 heures. Voilà, même objectif, élection sans violence pour le mouvement Jeunes Volontaires Citoyens, mouvement qui a été lancé hier au Palais des Sports de Treichville, une façon d'encourager l'ensemble des Ivoiriens inscrits sur la liste électorale à exercer leur devoir civique et à participer massivement aux échéances électorales de manière apaisée. Ahmed Traoré, Hamza Diaby. Contribuer à réduire considérablement le taux d'abstention de l'élection présidentielle de 2010 qui s'élevait à environ 17%. C'est l'objectif que veut atteindre le mouvement dénommé Jeunes Volontaires Citoyens. C'est une salle comble du Palais des Sports de Treichville qui a servi de cadre à la mobilisation de cette formation. À l'ordre du jour, le lancement de l'opération Magnan qui consistera à faire voter massivement les Ivoiriens inscrits sur la liste électorale lors des échéances à venir. Aujourd'hui, nous avons 8000 jeunes volontaires qui sont prêts à s'engager pour engager une opération de proximité, de porte à porte. Une opération Magnan sur l'ensemble du territoire. Le slogan est très clair. Je suis jeune volontaire citoyen. Le 25 octobre, je vais voter. Je vais faire voter ma famille. Je vais faire voter mes voisins. Je vais faire voter mes connaissances. Des jeunes volontaires adeptes de la non-violence disent s'atteler à cette tâche. Abdourahmane Sissé, le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, lui-même jeune volontaire citoyen, a exhorté les retardataires à retirer leur carte d'électeur, pièce qui leur permettra de prendre part au scrutin présidentiel du 25 octobre. Voilà, sachez que l'émission Face aux électeurs ne vous sera pas proposée ce soir. L'invité, M. Mamadou Koulibaly, président de Leader, ayant annoncé son retrait de l'élection présidentielle, la RTI s'est vue contrainte d'annuler ce rendez-vous prévu ce lundi à 21h. Pour rappel, l'émission Face aux électeurs est exclusivement réservée aux candidats à l'élection présidentielle. Des précisions de Hamza Diaby. L'émission Face aux électeurs de ce lundi n'aura pas lieu. Mamadou Koulibaly, qui aurait dû en être l'invité, s'est retiré de la course à la présidence de la République. Le premier responsable de Leader, le parti Liberté pour la démocratie et la République, l'a annoncé une première fois déjà le 9 octobre à l'entame de la campagne électorale via son compte Twitter, puis à une équipe de reportage de la RTI. Je ne suis plus candidat pour être président de la République de Côte d'Ivoire, mais je suis toujours en campagne pour demander aux populations ivoiriennes de ne pas participer à ce scrutin. S'en sont suivies d'autres sorties, une lors du débat africain sur Radio France Internationale. Je ne voulais pas être complice de cette mascarade, je me suis donc inscrit en dehors de l'élection présidentielle. Je ne suis pas candidat pour être président de la République, mais je suis en campagne contre cette élection. Et une autre sortie sur la chaîne de télévision privée Vox Africa où au cours d'une interview, Mamadou Koulibaly persiste et signe. Je n'irai pas à ces élections. Professeur Mamadou Koulibaly, je rappelle que vous êtes donc président du parti Leader et que donc, comme vous nous l'avez confirmé aujourd'hui, vous vous retirez de la course à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Tenant donc compte du retrait du président de Leader de la présidentielle 2015, la RTI s'est vue contrainte de surseoir à l'émission de ce lundi. Face aux électeurs, n'étant destiné qu'à faire connaître le projet de société et le programme de gouvernement des candidats à l'élection présidentielle. Les Ivoiriens sont donc appelés aux urnes le 25 octobre prochain pour choisir le président de la République. Les initiatives se succèdent pour faire de ce rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire un moment de libre expression démocratique. À Ouangolodougou, c'est à travers une prière que la communauté musulmane accompagne cette période qu'elle souhaite paisible. Reportage Kader Sogodougou.
Ouangolo-Dougou, porte d'entrée nord de la Côte d'Ivoire en provenance du Burkina Faso et du Mali. Une ville où l'activité économique tourne à plein régime en période de paix. Dans cette ville, aux deux frontières, la communauté musulmane veut accompagner cette période d'élection présidentielle à travers des prières pour un vote sans heurts et des résultats acceptés par tous. L'initiative est de El Hadja Isiaka Sawadogo, président de la Confédération des filières bétail de l'UEMOA, qui recevait à son domicile pour l'occasion les pèlerins 2015 de ce département. Ce qu'on demande à D, que D Nanka va se mettre sur leur cœur pour que les élections la passent jusqu'à donner de bons résultats, pour que tout le monde accepte et puis la paix dans les sols ivoiriens. Le corps administratif et les cadres de Ouangolo-Dougou s'associent pleinement à ce moment. Au-delà de cette grande prière qui a lieu ici à Ouangolo-Dougou, c'est une proposition que nous voulons faire à toute la Côte d'Ivoire. Demander à chaque Ivoirien de consacrer 5 minutes de son temps pour prier pour l'apaisement. 5 minutes de son temps pour prier afin que cette élection consolide une paix durable et donne à la Côte d'Ivoire un moment assez long pour aller au développement et au rassemblement et à une réconciliation de tous les Ivoiriens. Après cette cérémonie de prière, le corps préfectoral et tous les invités ont procédé à la pose de la première pierre d'une mosquée. Une contribution de El Hadja Isiaka Sawadogo pour l'expression de la foi en Mahomet. Plus que 4 jours pour convaincre. La campagne prend fin le 23 octobre et l'élection présidentielle est prévue dimanche prochain. Après le Grand Ouest, la candidate indépendante Kwangwa Jacqueline Claire a présenté son projet de société aux populations du centre de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan. Au 10e jour de sa campagne, hier dimanche, elle était avec les populations de Yopougon et celles de Kouébo, dans le département de Toumoudi. Compte rendu, Léon Bro. Pour sa première visite dans le Vé-Baoulé depuis le début de la campagne électorale, la candidate indépendante Jacqueline Kwangwa à Kouébo dans le département de Toumoudi. La native de l'Ouest montagneux est faite femme baoulée avec pour nom à moins pour que reste gravé dans la mémoire collective ce dimanche, jour de sa venue dans cette localité, et pour les populations des 14 villages urbains, ce n'est pas qu'un signe d'hospitalité, c'est un engagement à porter cette opératrice économique au pouvoir, à déclencher cette adhésion à la cause de celle qui se veut pour les Ivoiriens, la copie conforme de la chancelière allemande, son projet de société. Un projet, dit Jacqueline Kwangwa, pour en finir avec les entraves au développement de Kouébo. Je connais déjà les problèmes. Nous allons demander au chef de terre qui va nous donner un très bon espace pour qu'on puisse construire un très bon marché. S'il y a le marché, il faut mettre l'argent dans une banque fiable au niveau de Kouébo ici. Donc il faut une grande banque. On met 2 milliards pour les femmes et les jeunes à Kouébo pour travailler. Mais si on a fait tout ça, là, il faut la sécurité. Il faut une gendarmerie. Il faut la police. Il faut l'armée. Ça sera fait à Kouébo. Après Kouébo, cap sur Yopougon à Abidjan, Jacqueline Kwangwa acquiesce le soutien des fédérations de groupements féminins à sa candidature et exhorte au retrait des cartes d'électeurs. Objectif, lui exprimer effectivement le suffrage nécessaire pour être élue présidente de la République en raison des projets pour répondre aux attentes de ces femmes. Le 25, si elles me votent, tous leurs besoins seront résolus. D'abord, elles disent qu'elles voudraient une femme au pouvoir parce qu'elles sont fatiguées à les hommes. Ensuite, avoir des financements pour leurs projets. Et puis aussi organiser le marché parce qu'elles sont à même le sol. Et à l'intérieur de ces marchés, on fera des crèches pour qu'elles puissent déposer leurs enfants. Pour traduire son attachement à la paix, Jacqueline Kwangwa a signé sur le ballon du fair play électoral en signe de son adhésion à des élections apaisées. Hier dimanche, le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, était dans le handball, plus précisément à Dabakala, où il a annoncé d'importants projets pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment une couverture en électricité à 80% dès qu'il sera élu pour un second mandat. Les temps forts avec Viviane Aïma. Alassane Ouattara sait qu'il peut compter sur le soutien infaillible de ses parents Djimini et Djamana de Dabakala, qui lui ont offert l'un de ses meilleurs scores en 2010, 97% de suffrage. Sa visite ce dimanche n'était pas pour faire campagne,
mais dire merci aux siens et requérir leur bénédiction. La toute première chose que je voudrais vous dire est que je reviendrai en visite d'État à l'occasion du prochain mandat, si Dieu le veut. Oui, je reviendrai à Kachola, Dabakala et Niakara en visite d'État. Je voudrais vous dire que le prochain mandat sera celui de l'accélération du travail que nous avons commencé. Nous allons tout faire pour que le 25 octobre au soir, ce soit un coup KO. Oui, le 25 au soir, ce sera Tako Kele. Dabakala, une fois encore, a assuré son fils prodige de son indéfectible soutien et lui a dit merci d'avoir amorcé en moins de 4 ans le progrès qu'il n'a pas connu pendant plus de 50 ans. 26 villages électrifiés, les voies de passage reprofilées et plusieurs de ses enfants méritants promus à de hautes responsabilités. Comptez sur vos parents que nous sommes et repartez rassurés, lui ont-ils dit, en guise de bénédiction. Onzième jour de campagne pour la présidentielle. Le candidat indépendant Konan Kwadwo-Simeon a choisi de faire le bilan des 10 premiers jours au moment où il va mettre le cap sur les villes de l'intérieur du pays. Selon lui, les Ivoiriens adhèrent à son message et à son projet de réconciliation. Thomas Gessambi pour les temps forts. C'est Simeon et son staff en plein préparatif pour aller à la rencontre des électeurs de l'intérieur du pays que nous rencontrons ce lundi au quartier général qu'ils se sont donnés. Quelques audiences tout de même à accorder à des Ivoiriens qui ont entendu le message d'espoir de Konan Kwadwo-Simeon. Avant de prendre la direction de la région du Gao, l'apôtre de la réconciliation se dit satisfait de ces 10 premiers jours de campagne. Nous sommes allés expliquer notre vision de la Côte d'Ivoire nouvelle. J'ai observé un peuple à l'origine timide, ne se sentant pas très concerné par cette élection, mais au fur et à mesure, nous avons été réjouis de ce que l'espoir renaît avec la candidature de Konan Kwadwo-Simeon. Et je dois avouer que je suis satisfait. Je compte continuer et nous mettons maintenant le cap sur l'intérieur du pays pour faire la même chose. Et je dois dire que je suis plus que confiant pour le dimanche 25 octobre 2015. Et avec la même vision qui a conduit ses pas dans le Leboutou, au pays à Ducrot. À Songon et à Badjinkouté, pays et prié. Dans Lamé, pays à Kié. Dans l'Agnébi, pays à Baie. Devant les médias, Simeon va à la rencontre de ses autres frères et sœurs des autres régions du pays pour solliciter leur suffrage. Le candidat Nyango Kakou s'est rendu dans les communes de Marcory, de Yopougon et de Koumassi. Avec la jeunesse de ces 3 communes, il est revenu sur la formation des jeunes, une de ses promesses. Sébastien Ouignen, Aïwa, reportage. En course pour le fauteuil présidentiel, le candidat des jeunes Nyango Kakou a marqué un arrêt à Marcory, au quartier Brou-Fulgence. Face à la jeunesse, il est resté collé à l'élément majeur de son programme, se mettre au service des jeunes. Il a demandé qu'ils prennent en main leur destin. Pour lui, il faut tourner la page des mauvais souvenirs. Il faut trouver un emploi à chaque jeune.
Nyangbo Kakou s'est ensuite rendu à Yopougon Yango Nord, à gauche. Un autre rendez-vous avec la jeunesse. Une autre mobilisation mise en place par les jeunes pour soutenir leurs candidats. Pour moi, l'emploi, c'est la base. Si on ne règle pas le problème de la base, on met la Côte d'Ivoire en difficulté pour les années futures. Donc, c'est ce problème de base que Nyangbo Kakou veut résoudre. Il n'y a pas autre méthode. Si on ne règle pas le chômage aujourd'hui, on met la Côte d'Ivoire en crise perpétuelle. La jeunesse ivoirienne n'a jamais été considérée. Comment vous pouvez concevoir que dans un pays, à 35 ans, 40 ans, on appelle quelqu'un petit? À 35 ans, 40 ans, on l'appelle mon petit. C'est que la jeunesse n'a jamais été considérée. La jeunesse a toujours été marginalisée. Et ça ne peut pas continuer. C'est ce qui me révolte, qui me pousse à vouloir prendre les rênes et diriger les rênes de ce pays. À Koumassi, il a mis l'accent sur le deuxième point de son programme, à savoir offrir une meilleure rémunération aux produits des planteurs et redynamiser l'agriculture. Le directeur national de campagne du candidat Charles Konan Banny mobilise pour la cause de son candidat. Il était dans le village de Kouitongouiné, dans la région du Tongpi, pour inviter les populations à porter leur choix sur Charles Konan Banny. Abou Sanogo l'a suivi pour vous regarder. Kouitongouiné, village dense situé sur l'axe Mandanané dans les encablures de Boguiné 2, a reçu dans l'Aliès Simplice Dion le directeur national de campagne du candidat indépendant Charles Konan Banny ce lundi 19 octobre. Fils de la région, Simplice Dion a tenu à confier à ses parents la candidature de Charles Konan Banny qui pour lui est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il les a donc invités à lui donner les clés du palais présidentiel du plateau au soir du 25 octobre. Vous avez vu hier la prestation de Charles Konan Banny. Il a convaincu toute la Côte d'Ivoire. Le dimanche, jour des élections, les Ivoiriens iront porter leur choix sur Charles Konan Banny parce qu'ils sont maintenant convaincus que c'est lui qui peut réconcilier ce pays, la Côte d'Ivoire. Les consignes pour la réalisation de ce projet sont donc très claires. C'est d'aller voter, de se réveiller très tôt, de porter le message à tous ceux qui sont encore dans les maisons. Il faut que les Ivoiriens sortent ensemble, main dans la main, pour aller voter. Et quand ils ont fini de voter, je demande aux Ivoiriens de rester là pour que les résultats puissent tomber, que nous puissions sécuriser nos résultats. Les populations de Kouitongouiné se sont donc engagées à accompagner le candidat Charles Konan Banny au palais présidentiel le 25 octobre. Elles lui ont donc donné leur bénédiction. Le candidat indépendant Kwadwo Konan Bertin était aujourd'hui dans le village de Memni, en pays acquis. Il a présenté sa vision pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Face aux populations, Kwadwo Konan Bertin a fait la promesse que s'il est élu président de la République au soir du 25 octobre, il va engager un vaste chantier de réconciliation et d'unité nationale. Eugène Atoubé. Au 11e jour de la campagne pour la présidentielle 2015, Kwadwo Konan Bertin a choisi de rester à son quartier général toute la matinée de ce lundi. Mais à l'évidence, Kwadwo Konan Bertin prépare son premier véritable grand rendez-vous avec les électeurs que lui offre la RTI à travers l'émission Débat face aux électeurs. Le président Kakabe est un grand politicien et il va épater tout le monde. Il a demandé le dialogue. Jusque-là, rien n'a été obtenu. Donc demain, il sera sur le plateau lui-même pour démontrer qu'il est capable de diriger un pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Il est 13h quand le premier véhicule du candidat Kwadwo Konan Bertin quitte le quartier général de campagne, direction Memni, village dans le département d'Alépé.
À 33 km d'Abidjan, Memni accueille le candidat Kwadwo Konan Bertin et tout son contingent sur des accents de triomphalisme. Commence alors une longue procession conduite par les guerriers de la génération Nyando de Memni jusqu'au lieu du meeting. Kwadwo Konan Bertin, intronisé quelques instants plus tôt comme membre de la génération Nyando de Memni et sacrifié à la tradition, a indiqué ce qu'il compte faire pour ramener en Côte d'Ivoire une paix durable, totale et définitive. Si je suis président de la Côte d'Ivoire, je vous donne une semaine. Je prends mon avion, je vais chercher Gbagbo, Blé Goudé et je le ramène ici à Côte d'Ivoire. Je suis comblé ce soir parce que je sais que ce que nous venons de faire ici, sur le sol de Memni, va parcourir tout le pays entier. Avec l'accueil et ce qu'il a obtenu des populations de Memni, Kwadwo Konan Bertin se convainc davantage que des Ivoiriens sont prêts à l'accompagner dans son projet. Changer la Côte d'Ivoire et pour lui, ce changement, c'est maintenant. Le champion du Front populaire ivoirien était également en pays acquis. Ce lundi, Pascal Affi-N'Guessan était ce matin à Dzopé, où il est allé partager sa vision. Le candidat veut restaurer l'unité et la paix en Côte d'Ivoire. Il a appelé les populations d'Adzopé à lui accorder leur suffrage dimanche prochain. Serge Koléa. Réputé pour son attachement à l'ancien président Laurent Gbagbo et aux idéaux du Front populaire ivoirien, le pays entier l'est-il encore aujourd'hui? Pour en juger, il fallait tout simplement être à la place de la nouvelle gare routière d'Adzopé où Pascal Affi-N'Guessan a donné rendez-vous aux populations. Accompagné d'Agnès Monet, secrétaire générale du FPI, et de l'ancien ministre Benjamin Atsé, le candidat à la présidentielle de 2015 a juste le temps de s'asseoir. T'aider à faire en sorte que Adzopé avec toi demeure toujours Gbagbo, c'est-à-dire le chef du Front populaire ivoirien. Pascal Affi-N'Guessan rappelle aux populations sa fidélité, ses liens solides et sa complicité de tous les instants avec Laurent Gbagbo qui dès 1995 le nomme directeur de cabinet, directeur national de campagne à la présidentielle de 2000, Premier ministre de son premier gouvernement la même année avant d'être élu président du FPI en 2001. 14 ans à la tête du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan veut désormais se mettre au service de tous les Ivoiriens. Nous sommes dans le pays entier, le fief du Front populaire ivoirien. Laurent Gbagbo a besoin d'eux. Que Laurent Gbagbo est en Bastille à la haie, que sa libération dépend d'eux, que sa libération c'est le 25 octobre. Il faut qu'ils nous accompagnent. Comme ils l'ont fait hier, aujourd'hui ils doivent être à nos côtés pour qu'ensemble nous nous battions pour la reconquête du pouvoir, que la démocratie soit restaurée dans notre pays et que le progrès économique et social accompagne la liberté retrouvée. Après avoir sillonné la région de la Mé, Affi-N'Guessan fera une escale dans 2 communes d'Abidjan avant de mettre le cap sur le nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, comme vous le voyez, la campagne bat son plein dans le calme et la bonne humeur. La candidate du Renouveau pour la paix et la concorde, Lagou Adjoua Henriette, a le soutien des partis et groupements politiques légalement constitués et non représentés dans les institutions de la République. Les responsables de ces partis l'ont signifié dans une déclaration. Le point avec Koné Pargassoro. Développer la Côte d'Ivoire dans la paix et la concorde. Apaiser la vie politique en renforçant la démocratie et moderniser l'économie ivoirienne. C'est la vision de la candidate du Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP. Lagou Adjoua Henriette entend également éradiquer la pauvreté par le développement des programmes spéciaux en faveur des jeunes, des femmes et de la diaspora, mais aussi assurer un état de droit, puis garantir la sécurité des personnes et des biens. La vision de la candidate du Renouveau pour la paix et la concorde, des partis et groupements politiques légalement constitués, la partage. La coalition Arc-en-Ciel, la conférence des partis politiques non représentés dans les institutions de la République et 7 partis politiques centristes. Ces partis et groupements politiques, au nombre de 18, apportent donc leur soutien à la candidate du RPC Paix.
que les Ivoiriens et l'opinion nationale et internationale sachent que la candidate Henriette Lagou a le soutien des 18 partis politiques que nous représentons ici. Notre soutien à lui apporté, comme on l'a dit dans le test liminaire, est un soutien sans faille. Nous nous reconnaissons en elle et nous savons que si elle est élue présidente de la République, elle peut faire mieux que tous ceux qui crient sur tous les toits qui sont démocrates et qu'ils sont des hommes de paix. En réalité, il n'en est rien de tout ce qu'ils prônent partout. La vraie future présidente de la République qui peut réconcilier les Ivoiriens et qui peut nous apporter la paix, c'est Henriette Lagou. Cette plateforme des partis et groupements politiques légalement constitués et non représentés dans les institutions de la République et la candidate Lagou Adjoua Henriette invite la population à voter le RPCP pour le changement de la Côte d'Ivoire. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué de la Commission électorale indépendante. Il est libellé comme suit. Lors de son passage le dimanche 18 octobre 2015 à l'émission radio-télévisée intitulée « Face aux électeurs » consacrée au candidat au scrutin présidentiel du 25 octobre 2015, M. Charles Konan Banny, candidat à cette élection, a déclaré que le fichier électoral 2015 qu'il a reçu de la Commission électorale indépendante était infecté de doublons, double inscription, ce qui pourra permettre à certains électeurs de voter 2 fois. Affirmation mettant gravement en cause la crédibilité de la liste électorale et même de la Commission électorale indépendante. Aussi, la Commission électorale indépendante voudrait-elle porter à la connaissance de toute la communauté nationale ainsi que la communauté internationale qu'elle a sollicité de l'intéresser dès ce jour, lundi 19 octobre 2015, les preuves formelles et irréfutables de ces affirmations. En attendant de recevoir ces preuves, la Commission électorale indépendante tient à donner l'assurance à tous les candidats aux partis politiques et à tous nos concitoyens qu'elle fera toute la lumière sur cette affaire et rendra publique dans les meilleurs délais les conclusions qui en découleront. C'est fait à Abidjan le 19 octobre 2015 et c'est signé Youssou Bakayoko, président de la Commission électorale indépendante. À l'étranger, à 6 semaines de la conférence de Paris sur le climat, les représentants de 195 pays ont entamé une dernière semaine de négociations en vue d'un accord mondial pour freiner le réchauffement de la planète. À l'ouverture de cette ultime session à Bonn, siège de la Convention de l'ONU sur les changements climatiques, de nombreux pays en voie de développement ont critiqué le nouveau texte devant servir de base aux discussions. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur nos antennes et à très bientôt.